Tout d'abord, je tiens, Excellence, par le représentant du premier magistrat de la commune, pour les responsables des parents d'élèves de cet établissement, Éminence, chef et imam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Tous les mots d'abord, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, avec toutes les énergies nécessaires d'organiser ce séminaire de formation avec les grands croyants qui s'est passé en 8 jours et qui s'est passé dans les meilleures manières. Et ensuite de cela, nous devons, de façon morale, humainement parlant, de remercier le premier magistrat de cette commune, dans cette commune-là, dont on parle de M. le maire, qui a accepté dès le premier jour de parrainer cette manifestation, sinon ce séminaire. À la suite de M. le maire, nous remercions le directeur de cet établissement, les responsables des parents d'élèves qui ont bien accepté de nous accueillir. Je dois savoir quelque chose qui est très important de ma propre vision. Le choix sur cet établissement, ce n'est pas un choix du comité de l'organisation, ni le choix du directeur de cet établissement, ni le représentant des parents d'élèves, c'est un choix de Dieu. Dieu a accepté, il a voulu que nous puissions organiser ce séminaire-là dans cet établissement, avec ces enfants innocents, pleins de lumière, acceptés par Dieu, qui n'ont aucun péché, qui ont passé leur temps pendant les nuits de lire des bénédictions avec le jour, de faire des prières, aussi vraiment d'invoquer pour cette Côte d'Ivoire qui est notre pays, Inch'Allah. Vous avez accepté de nous accueillir, vous n'avez pas fait ça pour nous, vous avez fait plutôt pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit là devant nous, les enfants de cette Côte d'Ivoire nouvelle, que nous sommes ensemble en train de bâtir, en faisant quoi? En essayant de combattre l'ignorance dans les différentes communautés, dans les différentes sociétés. Donc je vous dis merci à mon nom personnel et aussi de la part de la communauté arrivée. Je vous dis merci, 1000 fois merci. Je ne vais pas tout de suite oublier nos frères, El-Fitia, de Belgerville, qui ont été un bon repère pour nous, ces jeunes gens, les frères, les vieillards. Si nous avons eu ce local-là, parce qu'ils ont une bonne renommée à Belgerville, de par leur comportement, de par leur manière de faire les choses. Sinon, on allait se promener à Belgerville, chercher sans trouver d'établissement. Mais aucun de ces établissements n'a refusé. Mais ce sont des excuses qui sont venues. Donc, le président, je vous remercie. Ça a été une chance pour nous et à la fois une honneur pour nous de se retrouver à Belgerville, tant voulu et chose faite. Et merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette chance-là. Je vais m'adresser encore une fois de plus aux organisateurs. Imam Sadiq, il dit ceci: Man ta'allama billah wa 'amila bihi wa 'allama lillah du'iya fi malakuti as-samawati 'azima. Faqila ta'allama billah wa 'amila wa 'allama lillah.
Amé Fouli dit organisateur humain. Vraiment, il faut le dire, ce sont les grandes personnes. Je me trouve là devant ce micro, je ne sais pas, j'ai un honte vraiment de me présenter devant ceux-là pour dire quelque chose de plus. Je suis venu, j'ai été témoin populaire des difficultés persistantes, continuelles, perpétuelles, mais sans baisser les bras. Ils étaient tout le temps debout. Ils se sont dit quoi? Si nous ne sommes pas là, ce sont ces enfants qui sont là. Si rien n'est fait pour eux, c'est fini pour nous. Et c'est ce qui a fait que ces braves vaillants à la tête de ce Younous, vraiment je n'ai pas les mots, convenables, à juste valeur de vous dire merci. La communauté ainsi, les parents d'élèves, quel courage, quel engagement. Nous, en tant que des jumeaux, on a honte. Combien de fois des jeunes gens qui sont là, quand tu vois, je suis venu un jour, on me dit non, tiens, viens ici, viens t'asseoir là, non, je viens voir là où vous dormez. Comment vous levez ici? Violence, je trouve vraiment impitoyable. Mais illuminer ces chambres-là par l'amour de Ahlul-Bayt, ça m'a satisfait. Quand je regarde des jeunes gens bien formés, avec l'amour de Ahlul-Bayt, qui abandonnent toute activité, tout ce qu'ils aiment, pour venir s'asseoir dans les moustiques avec les enfants, travailler pour la cause de Ahlul-Bayt. Nous n'avons pas de mots justes. Je sais, Dieu il est témoin. Le prophète il est témoin. Et les imams sont témoins également de cet acte louable qui est à féliciter. Je ne vais pas m'arrêter là. Des femmes vaillantes de Benjerville, d'ailleurs, qui ne cessaient pas de se soucier réellement comment la bonne marche de ce séminaire. Quand vous voyez les enfants sont là pendant 10 jours, c'est qu'il y a l'eau, c'est qu'il y a une nourriture. Ainsi que la nourriture est préparée. Ça a été préparé par les femmes vaillantes qui sont là encore, qui ne baissent pas les bras, mais qui font partie aussi, mes chers frères et sœurs, de la communauté. C'est comme ça qu'on doit construire une communauté. Le don de soi et le sacrifice. Ces jeunes gens que vous voulez, je vous jure par le Coran qu'ils ont fait un sacrifice. Ces femmes que vous voyez, ce sont les femmes qui ont fait le sacrifice. Pour le nom de Ahlul-Bayt et au nom de Ahlul-Bayt. Vous voyez, le nombre des enfants cette année, on m'a donné comme information 206 participants. 42 encadrés pour ces enfants. On a commencé, ça fait combien d'années? 3 ans. Il n'y a pas eu de relâchement, il n'y a pas eu de découragement. La chose n'est fait que s'évoluer. Vous voyez, nous, en tant que les adeptes de Ahlul-Bayt, on n'a pas fait les difficultés. Nous sommes faits avec les difficultés et c'est les difficultés qui nous donnent cette valeur devant Ahlul-Bayt. Le adepte de Ahlul-Bayt, un chiite qui fuit la difficulté, ce n'est pas un bon chiite. Bien sûr, pour la cause de Ahlul-Bayt. C'est ce que l'intervenant il vient de nous dire, le conférencier, que je tiens à féliciter pour cette brillante conférence. Il a dit
Effectivement, c'est ça. Nos affaires sont difficiles, très difficiles, souvent insupportables. Mais Dieu rend ça paisible, facile pour celui qui a la vérité, celui qui a la force, qui a la conviction en nous. Ces jeunes gens, j'ai une conviction à ajouter. Cette difficulté qui se présentait insupportable a été supportée par les jeunes gens et les séminaristes, leurs organisateurs, les cuisinières, et etc. Donc c'est un élément très important, mes chers professeurs. Ces enfants qui ont été formés pendant ces jours, j'ai été témoin sur les réseaux sociaux, ce que les enfants ont déjà appris. Ce sont les enfants qui sont innocents, les enfants qui n'ont pas de péché. Il suffit de dire Amin, par ces enfants que Dieu puisse exaucer. Faire des sacrifices pour ces enfants, c'est de sauver ta vie. À part l'éducation, l'éducation, c'est notre clé. Une communauté qui veut bien avancer dans l'avenir, dans le futur, c'est une communauté qui a besoin de l'organisation et en même temps qui a besoin d'une bonne éducation. Mais ces enfants, il a été dit ici, nous étions aussi des enfants comme Dieu. Parce que nous avons eu des bons éducateurs comme le chef Tekaïa et d'autres. Nous sommes là devant vous. Et ce sacrifice doit continuer. Sans condition, pas en échange. On ne donne pas ça, on ne doit pas commercialiser ce sacrifice. On ne doit pas donner quelque chose au retour à temps de notre côté. On doit faire seulement que pour la cause de Dieu, pour Dieu pour arrêter. Je ne vais pas faire une conférence, j'ai beaucoup de mots à dire. Mais je crois que je vais résumer parce que nous sommes en train de s'approcher vers une partie de la prière de Marie. Je ne vais pas être ici très long. Je tiens à remercier, à réitérer vraiment ma reconnaissance, pas seulement le remerciement, ma reconnaissance à l'égard de cette équipe-là qui a bâti ce projet et qui continue à sauvegarder ce projet pour la communauté. Notre communauté va se développer, mais dans le respect de l'autre. On doit se respecter, chacun de nous à sa place dans la communauté. Celui qui convient à une place, il faut la libérer pour que les choses puissent marcher. Aujourd'hui, nous sommes devant vous. Demain, peut-être nous ne serons pas là, mais on est en train de faire. Sachez bien, on est en train de faire tout possible, moi et mon équipe, pour qu'on puisse laisser des traces positives pour ces générations futures. On est en train de faire un effort. Sûrement, il y a des manques. Ça, le projet humain, il y a toujours des manques. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons tendre toujours vers cette perfection recherchée que vous m'avez enlevé. Mon remerciement spécial aux femmes qui sont venues d'Iran, les frères qui sont venus du Liban, d'Iran et ici, qui sont avec nous, qui ont essayé avec cette harmonisation, la cohésion, de conduire ce projet-là. C'est ce que nous demandons. La communauté est unique, indivisible. Les projets sont uniques et indivisibles. C'est ce que nous avons compris. Lorsqu'ils sont venus, ils se sont vraiment raccommodés, harmonisés avec l'invitation de tout le monde pour dire qu'on doit venir faire quelque chose pour la communauté. Ça a été fait, ça a marché, je vous dis merci. Vous avez fait pour la communauté, et cette communauté, nous sommes garants
de la protéger. Il faut protéger cette communauté-là. De loin que vous soyez, la distance considérable que vous soyez, cette communauté vous appartient. Que vous soyez au Liban, que vous soyez en Iran, que vous soyez je ne sais où, cette communauté vous appartient. Lorsqu'elle tend sa main pour les aides, essayez d'aider cette communauté avec peu que vous pouvez. Pour finir, je remercie les donateurs, ceux qui ont donné de l'argent, la nourriture, de leur temps, leur connaissance, pour que ça puisse marcher. Dieu a été témoin de tout. Il y en a qui ont donné officiellement. Il y en a qui ont donné officieusement, pour ne pas qu'on puisse citer leur nom. Dieu est témoin de tout cela. Yunus me disait beaucoup, soyez sereins. À chaque fois qu'un don parvient à M. Yunus, il ne fait pas. Voilà, telle personne a donné de façon officieuse. Telle personne a donné de façon officielle. C'est ça une bonne communauté. Vraiment, nous puissions vraiment continuer dans ce sens-là, dans la bonne compréhension. Et je ne vais pas finir à remercier les chiours de là, Cheikh Omar, les autres chiours, Cheikh Zakaria, Dr. Dosso, les chiours qui sont venus d'Iran, pour leur présence. La présence, votre présence ici, c'est réconfortant. C'est réconfortant et pour les enfants et aussi pour les organisateurs. C'est ce que vous avez compris depuis hier et c'est ce que vous continuez à faire. Vraiment que Dieu vous protège pour la communauté, qu'il vous donne la longévité et les autres responsables, que ce soit les responsables des femmes. Je vous dis merci. Vous avez fait, vous avez appris, vous avez travaillé et là, vous avez donné la connaissance. Je suis sûr et certain que vous êtes sortis grand. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.